OK. Are you ready? Ah oui! C'est Oui, Are you oui. ready for this? Are you ready for this? Okay. Excusez. On chante la comme même chanson, mais d'habitude. pas la même chanson. C'est super. Hey, bonjour au post-mortem. Bienvenue les fans. Post-mortem, c'est comme un après-match. Ouais. Mettons que si on parlerait de hockey, ce serait l'après-match. Là, on parle de Oh meurtre, mon c'est Dieu, post-mortem. si tu veux pas que je parle de hockey. Ah non, moi non plus. Je comprends rien. Je comprends rien, moi non plus. Puis Moi, je t'ai dit- mon mari écoute pas de football, baseball, puis fait que je connais pas ça. Ben, j'aime le football, mais j'avoue que j'écoute juste le Super Bowl. J'aime aller voir mes cousins ou mes... Écoute, j'ai vu... À un moment donné, faut que je fasse une parenthèse. Ben non, c'est correct, c'est le post-mortem. C'est J'ai la été- place pour les parenthèses. J'ai été voir mes oncles avec les cousins jouer une game de hockey un contre l'autre. OK. Rire de même, ça se peut pas. Ah, il y en a un, c'était simple, c'était une zombie. Il était sur le péteux tout le long. Écoute, t'en as d'autres qui se prennent pour des professionnels. Ah, écoute, rire, je vous jure, si votre famille fait, les gars disent, des on games fait une pour le game fun. de baseball, football, Sure. Allez-y, je vous le dis, vous allez avoir du fun. Ben aussi, c'est là que tu réalises que tu sais ça a l'air facile le hockey, mais quand tu regardes juste des pros, ça a l'air facile. C'est quand tu regardes du monde qui savent pas comment que tu réalises à quel point ils ont du talent là, les joueurs professionnels. Ouais. Peut-être pas 11 millions de talent, mais du talent quand même. T'imagines s'ils paieraient la moitié de ce qu'ils paieraient, puis que l'autre moitié irait à des causes sociales. T'imagines, mon ça serait Dieu. malade. Ouais, mais là, tu rêves, là. Ah, je sais. Ben, il y en a, tu sais, c'est pas Piqué Ben, y en a Souban qui donnait qui beaucoup donnent, ouais, je à pense l'hôpital que ouais. Sainte-Justine, Ouais. pis tout ça, tu sais. Je pense que c'est les athlètes individuellement qu'il faut qu'ils qu'ils le fassent, là. Ah ouais. Fait que, veux-tu que je parte puisque c'est moi qui est parti tantôt? OK. Ça va me donner le temps de regarder qu'est-ce que Ben j'ai oui, écrit parce c'est que ça. Fait que, tu sais, j'avais dit que le viol faisait pas partie de son modus operandi. ben oui, mais moi je pense qu'il Mais était juste pas rendu il y a là, là. un cas Un. qui a violé une victime de 13 ans qui a Ah! Fait qu'il était ensuite comme tué. un peu pédophile, ouais, plus. c'est ça. Fait que... Arc. Comme il ciblait principalement des femmes et des jeunes filles, on pense qu'il y avait une haine extrême Contre des les femmes. OK. On n'a pas su son enfance, sa famille, si c'était bien poqué. Ben, sa mère l'a maltraité. Ah oui, Fait c'est vrai, que, tu l'as dit. ouais, Bon, c'est ça. Ça doit être ça. Fait que, Toujours la faute de la mère. Toujours. oups, faut que je fasse attention. Non, mais c'est parce qu'historiquement, en psychologie, ça a toujours été un peu ça, là, tu sais, depuis Freud. Mais c'est parce que c'est souvent père absent, mère présente, violente, mère violente. ouais, fait c'est ça. que, Pas assez d'amour, trop d'amour, regarde, tu peux jamais gagner. c'est ça. Fait que je vais parler de André Romanovitch Chikatilo. Ben, c'est ça, tu l'as mentionné comme si j'étais censée savoir c'était qui, là, mais. Non, te ben, connais c'est pas. ça. Fait Te connais que, pas. parce que je voulais pas le rajouter avec mon coche parce que là, je trouvais que c'était 2 cas, sinon. Ben, c'est 2 cas, mais t'as le droit. Mais c'est ça. Parce que maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Fait que lui, il est né en 1936 à Lobotchnoï. OK. C'est un village de l'oblast de Soumy en URSS, Ukraine. Il est mort le 14 février 1994 à Novotcherkassk, en Russie. Super important. Retenez Puis, tous cette ouais. place. En tout cas, retenez-le pour un mot au Scrabble, parce que... Il est mort à ma fête. Oui, 14 février 1994. Yeah. Puis c'est un tueur en série soviétique. OK. C'est un tueur en série organisé. Hein? Ouais, il appelle ça organisé. Il assassine dans cette région des femmes et de nombreux enfants des 2 sexes. Impuissant, il ne peut pas obtenir de satisfaction sexuelle qu'en torturant ou en assaillant. OK, lui, c'est vraiment... Ouais, il est mutile puis consomme la chair de ses il est victimes, cannibale notamment aussi. les seins et les organes sexuels. Ah! Il retire les yeux des corps de ses victimes aussi. Fait que OK, je vois pourquoi l'autre, il l'admirait puis qu'il a essayé de faire l'admirait, mais pareil. je trouve que lui est pire. Oui.
Ben, non. Ben, en tout cas, les deux sont horribles, là. C'est Bon. horrible, ouais. Il est possible qu'il ait également ressenti un plaisir en mangeant ses victimes. Right. Chikatilo affirme être dégoûté par ce qu'il appelait les mœurs relâchées de ses victimes, principalement des prostituées et des fugueurs. Ah, OK. Ouais. Lui, il trouvait qu'il était pas... qu'il agissait pas comme il faut, fait qu'il méritait de mourir. Exactement. OK. Mais, excusez, non, je vais me la fermer. Non, OK. OK. Aziz. Condamné à mort le 15 octobre 92 pour les meurtres de 52 femmes, enfants et adolescents entre 78 et 1990. Hey, shit, c'est beaucoup. Principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, actuelle fédération de la Russie. OK, fait que c'est vraiment proche de où est-ce que l'autre était, là, Rostov Oui, sur le Don, c'est la même c'est ville, là. ça, exactement. OK. Il a été exécuté d'une balle dans la nuque le 14 février 94. That's weird, dans la nuque. Ouais. Fait que ça veut dire, j'imagine qu'ils l'ont... peut-être Dans la carotide. ouais, puis tu saignes. Puis lui, il est exécuté parce que dans ce temps-là, les lois, c'était ça, mais par le temps que l'autre, il a commis ses crimes, il avait changé pour la peine de mort. Exactement. Fait que, mais je me suis pas attardée sur lui parce que je me suis dit, on pourrait peut-être le faire à un moment donné en long puis en large. Tu sais. Ouais. Mais, ou pas. Ou pas, Je pense que j'en ai eu assez de chiki là. Ouais, mais moi, je parle dans une couple d'années, là. Sure. Tu penses qu'on va faire le podcast encore dans une couple d'années? Je sais pas. Je pensais à ça. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Tu sais, on enregistre, là, le 36e épisode. On fait chacun un cas. Ça fait quand même 72 cas. Ouais. Un de moins parce qu'on a fait John Benet ensemble, là, mais... Fait que 71. Mais on a fait le book club. Fait que 72. Ah, ouais. C'est fou, hein? Ouais. Plus les petits cas qu'on rajoute dans le post-mortem, plus... C'est ça. Ça fait beaucoup. Oui. Puis j'ai encore l'impression qu'on vient de commencer. C'est fou. Hein? Ah, j'en ai des cas, là, mis de côté, là, ça n'a pas de bon sens. Regarde. Tu sais, c'est pour ça que je voulais pas qu'on... Tu sais, j'apprécie les gens qui font des cas québécois, des cas canadiens, des cas locaux, des cas juste ça, mais je voulais pas me pigeonhole. Tu sais, c'est ça. Quand ça ne tente pas, on fait un I Survive ou on fait un... Moi, j'aime les cryptozoologies ou... Ouais, c'est ça. Des désastres naturels ou... C'est toi qui as raconté la petite fille qui a survécu le vol d'avion? Il me semble que oui. Ah, c'était bon, ça. OK. Moi, mon post-mortem, il est un peu all over the place, là, mais c'est ça. L'affaire Pickton, ça a eu un impact profond, puis ça l'a révélé des grosses défaillances dans le système de justice, surtout impliquant des populations vulnérables, un peu comme j'ai dit tantôt, mais au moins ils se sont regardés le nombril puis ont fait comme ouais, peut-être qu'on a mal géré ça. Fait qu'en 2010, il y a eu une commission d'enquête sur l'affaire Pickton, puis en 2012, il y a l'enquête a été publiée puis ça a mis en évidence là justement les problématiques à ce niveau-là puis les recommandations de beaucoup de réformes pour améliorer les enquêtes policières et le soutien aux communautés marginalisées. Fait que ça c'est cool. Il y aurait eu une conférence de presse, le chef de police adjoint Doug Lepard du service de police de Vancouver qui a émis des excuses auprès des familles des victimes. Ah, bon. Ça je vais le lire. Ben, c'est traduit en français, là, mais il dit « J'aurais souhaité du fond du cœur que nous l'ayons attrapé plus tôt. J'aurais aimé que les différentes agences impliquées, que nous aurions pu faire mieux à bien des égards. J'aurais aimé que toutes les erreurs qui ont été commises puissent être annulées et j'aurais aimé que davantage de vies soient sauvées. En mon nom et au nom du service de la police de Vancouver, et de tous les hommes et femmes qui ont travaillé sur cette enquête, je voudrais dire aux familles combien nous sommes tous désolés pour vos pertes et parce que nous n'avons pas attrapé ce monstre plus tôt. » Fait qu'au moins, ils ont un peu admis leurs erreurs là-dedans. Mais bon, comme je te dis, ça, tu sais, 12 ans plus tard, on n'est pas tant beaucoup mieux. Non. On dirait que ça commence. Ils en parlent plus. Ils ont été mis vraiment au pied du mur dans les dernières années aussi avec toute l'affaire des écoles de réforme puis tout ça. Là. Fait que je pense que là, ça s'en va dans la bonne direction, mais il n'y a rien de parfait encore. OK. Fait que, puis pourquoi je l'ai fait là, ce cas-là? Ben, c'est ça. C'est parce qu'il était dans les journaux la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il s'est fait péter la gueule. Il n'y a aucun autre moyen de le dire. Il s'est fait péter la gueule en prison.
ils ont été obligés de le mettre dans un coma médical. Okay. Parce qu'il était vraiment mal en point, mais il disait qu'il avait l'intention, je pense que 4 jours plus tard, il disait qu'il voulait essayer de le réveiller pour voir s'il est capable de survivre par lui-même. Mm-hmm. Parce que ils vont pas, regarde, il y a aucun avantage à le garder dans un coma médical en prison, veut dire, il dies, puis on s'en calisse, là, veut dire, de toute façon, il est prison à vie. Ils n'ont pas donné vraiment les détails, là. Ils ont juste dit que c'était un assaut majeur en prison. Okay. Fait qu'on sait pas qui, pourquoi, comment. C'est juste, je trouve ça une drôle de coïncidence vu qu'il était éligible à être paroled cette année. Mm. Ils ont parlé, dans le fond, c'est un journaliste qui a interviewé Cynthia Cardinal. C'est drôle, Cardinal. Ben J'ai de la famille Cardinal du côté de ma mère. Elle a dit qu'elle était en extase de joie quand elle a reçu un message de texte lundi qui disait que le tueur en série Robert Pickton avait été attaqué en prison. Elle, c'est la sœur de Georgina Papin, une des victimes. OK. Puis elle dit que c'est 100% karma. Elle était comme ecstatic. Puis dans le fond, le texte message qu'elle a reçu, c'est un autre cousine d'une victime, la cousine de Tanya Holick, une femme que l'ADN a été trouvé sur la ferme de Pickton, mais que ils n'ont pas trouvé. Ben là, ils ont jamais trouvé de corps pour personne, je pense, là. Fait que c'est ça. Fait que la cousine de Tanya Holick et la sœur de Georgina Papin, ils étaient vraiment overjoyed d'entendre dire qu'il s'était fait péter la gueule en prison. Je les comprends. Puis on sait pas, je sais pas, j'ai pas relu là s'ils l'ont débranché, s'il est encore en vie, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça, moi non plus. J'ai pas la télé chez moi. Parce qu'on s'en calisse. Ouais, ben c'est ça. Moi, tant qu'ils l'ont débranché puis ils se réveillent pas. Non, mais tu sais, au moins s'il a passé un mauvais quart d'heure. Je sais pas, je suis surprise parce qu'habituellement en prison, quand tu tues des femmes ou des enfants, tu passes au cash. Mais ça, je pense que de ce que j'ai lu, je pense qu'il était souvent en solitaire, anyways. Ouais. Fait que parce que il est quand même dangereux, là. Tu penses? Je pense que oui. Je pense que oui. Y a-t-il d'autres choses? Il me semble qu'il y a plein d'affaires pendant mon texte que j'ai dit on va en parler dans le post-mortem, mais ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé le bout que je disais là de l'ami qui a été interviewé. OK, ouais, c'est ça. Il disait quelque chose dans le genre, tu sais, c'est facile, tu fais juste, t'appelles une prostituée qu'elle vienne chez vous, une escorte qu'elle vienne chez vous, puis là, t'as menottes après un lit, puis tu l'étrangles, puis blablabla. C'était comme, il a comme tout avoué à cet ami-là, là, qui a témoigné sous serment que c'était ça la conversation, là. Puis ça fitait avec les évidences qu'ils ont trouvées. Ouais. On sait que c'est ça, mais tu sais. Ouais, mais tu sais, tout bonnement comme ça, me semble on jase, toi pis moi. Ouais, c'est comme, tu sais, de temps en temps, là, une petite escorte, puis... me semble que tu l'étrangles, puis... Ouais, ben, je pense qu'il était peut-être pas... c'était peut-être pas une personne super... tu sais, de ce que je lisais des parties au Peggy Palace. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai pas parlé, j'ai complètement oublié. Un moment donné, ils ont voulu faire nommer le Peggy Palace Good Time Society comme une religion pour comme sauver des taxes. Ah oui, non, écoute, c'était, tu sais, on en a parlé pendant 1 heure, là, mais c'était vraiment plus fucké que ça, ce qui se passait à cette ferme-là, là. C'était n'importe quoi, là. N'importe quoi. Un bar qui est une religion. Mais c'est le Good Time Society. Ouais. Écoute, encore une fois, maudit. Il aurait pas pu prendre son 1,5 million esti pis se pousser dans les Caraïbes en quelque part, puis vécurent heureux et laisser tout le monde tranquille. Mm. Justement, c'est peut-être le fait qu'il y avait tellement d'argent, tu sais plus quoi faire, fait que tant qu'à t'ennuyer, ben pourquoi ne pas essayer quelque chose de pas légal? Ben c'est ça, hein. Ben regarde, on le voit avec tout ce qui se passe dans les médias depuis #MeToo puis tout ça. Tu sais, quand t'as trop d'argent, trop de pouvoir, tu sais, pense-y, là, milliardaire, là, c'est vraiment, c'est 1000 millions, là. Ouais.
tu peux t'acheter tout ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux, tu sais, n'importe quelle activité, t'as aucun souci d'argent. Non. Tu peux acheter la maison que tu veux, t'as ton jet privé. Tu peux acheter la femme que tu veux. Tu peux acheter la femme que tu veux, tu peux faire toutes les drogues, tu sais, bois, sois alcoolique dans le tapis, pas grave, je vais m'acheter un nouveau foie. Je pense que c'est trop pour notre cerveau à un moment donné, puis c'est ça, il y en a plus de thrill. Tu sais, quand tout est accessible et facile, il y en a plus de thrill. Fait que ça prend des choses illégales. Mm-hmm. Tu sais, nous, on se commande un cossin sur Amazon, puis on a full dopamine, puis on sérotonine, puis on est full heureux. Tu sais, eux, il est où le thrill? Il est où le boost d'adrénaline puis de dopamine? Puis c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que de plus en plus, ils découvrent, tu sais, que justement, ces gens-là, pédophilie, nanana, tu sais, tout ce qui est tabou, illégal, ça, tu sais, tranquillement, t'as tout essayé, fait que c'est la prochaine affaire. T'sais, pour ceux qui sont pas nés pédophiles, là, pour ceux qui n'ont pas ce problème-là depuis qu'ils sont tout jeunes, là, je parle de on sait qui, là, les Epstein, puis les P. Diddy, puis toute cette gang-là, là. C'est ça? C'est que Trump. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Il y a plus d'autres que l'illégal et le tabou et puis les gros tabous qui sont comme international, dans toute tribu, dans toute société, c'est ça. C'est les petits-enfants, le cannibalisme. C'est pas mal ça, là. Fait que, en tout cas, regarde. C'est juste ma théorie, là. C'est pas, je sais pas si c'est ça. C'est le post-mortem. C'est la post-mortem. Non, mais je pense que je suis sûre que si je ferais des recherches, c'est documenté en quelque part, là, qu'à un moment donné, c'est ça. Je veux dire, c'est logique, tu sais. Ah, mais je peux te dire qu'il y a des choses que tu te poses la question qui est pas documentée. Oui, c'est sûr. Des fois, je me pose des questions puis qu'il y a personne d'autre qui se pose cette question-là. Ou il y a pas de budget pour faire des recherches là-dedans, fait qu'on s'en calisse un peu. Ouais, c'est ça. Aïe. Anyways, Marilyn se pose des questions. Ouais. Souvent. La place que je cherchais, que je vais exposer le 24 juin, c'est Saint-Placide. Hey boy! Fait que les 2 personnes qui nous écoutent à Saint-Placide, Jenny va être là. Je vais être là. On mettra devant l'église. OK. Fait que... Le 25 juin. 24. Ah, à la Saint-Jean? À la Saint-Jean. OK. Au moins, les gens vont être en congé. Non, mais j'ai eu du fun l'année passée quand j'ai été. C'était bien. Ouais. Ouais. C'est pas un mercredi, la Saint-Jean, cette année? Genre? Ça se peut. Non, je pense que c'est un lundi. Ah, parfait. Oui. Bon, super. On va aller te voir. Fait que, venez me voir à Saint-Placide. Ouais. Puis là, mais tu vas amener un peu de tricot? J'emmène pas de tricot. Je sais pas encore si je vais emmener du tricot ou pas, mais j'emmène surtout mes choses en 3D. Oui, OK, mais amène tes choses en 3D, mais s'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de spécifique à Saint-Placide, écrivez-nous, puis on va l'amener. C'est ça. Jenny va l'amener, moi, je serai pas là. Non. Parce que c'est loin. Parce que c'est loin, puis non, mais je refuse de faire des bazars l'été, là, où il fait bien trop chaud. Ça. Même j'ai hâte de voir, tu sais, mon bol qui change de couleur. Oh, au soleil. T'as-tu besoin de l'abri? Ce serait une bonne idée. Non, j'en ai un. OK. Mon ami en a un. OK, fait parfait. que oui, on a un. OK, parce que je t'inquiète pour toi et le soleil. Écoute, juste les ventes de garage, habituellement, tu sais, au mois de mai, il fait froid, là. On arrête de les faire à peu près fin juin parce qu'il commence à faire trop chaud. Écoute, il fait déjà trop chaud, là. J'ai mon parasol, j'ai mon chapeau, ma crème solaire, puis je capote, là. Fait que, non, c'est spécial cette année. Non, oui, c'est quelque chose. Mais le changement climatique, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est des climate deniers. Mais non. OK. Fait que... T'avais-tu d'autres choses là, post-mortem? Non, j'ai rien d'autre. Non, mais c'est ça, on n'a pas d'événement, on n'a pas rien qui se passe. Non, c'est ça, c'est l'été. Fait que l'été, la laine... Ouais, non, c'est ça. Même tricoter, je trouve qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui. Marilyn a chaud. Moi, j'ai chaud. Depuis que j'ai 25 ans que ma mère me dit que je suis en préménopause, fait que ça doit être ça. Ah, bon, OK. Écoute, à chaque fois que j'ai chaud, c'est comme « Ah, c'est ta ménopause! C'est ça. C'est pas la préménopause. J'ai juste chaud. Ouais. OK, bon, fait que pour tous ceux qui ont chaud, allez vous rafraîchir. Puis nous, c'est ça. On va aller sauter dans la piscine. Ouais. OK.